Mais qui suis-je véritablement? Je suis complètement perdu entre mes pensées, les histoires que je me raconte. Est-ce que je suis ces choses-là? Qui est mon être divin? Est-ce que j'expérimente la vie à travers mon essence véritable, mon identité originelle? Bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de te partager ma vision alchimique des choses pour que tu puisses voir et comprendre les différentes dimensions de l'être pour que tu puisses expérimenter ton plein potentiel dans cette existence. C'est une question qu'on me pose assez souvent, donc du coup, je trouvais ça intéressant d'approfondir ce sujet. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à mettre un like si tu soutiens mon travail, tout simplement, et puis à te rendre directement dans la description pour récupérer ton cadeau offert. Donc une expérience ludique et interactive, une expérience d'1 heure que je t'offre pour t'immerger vraiment dans l'expérience Mystria, pour te transformer dans la douceur, dans la joie et vivre une expérience extraordinaire, une expérimentation de ton plein potentiel à travers un format novateur. Donc je te mets juste le QR code ici si tu souhaites récupérer ton accès juste après. Avec ton téléphone, tu as juste à flasher et tu pourras récupérer ton accès. Donc, je vais te parler aujourd'hui des différents plans de l'être. Donc, tu dois savoir déjà dans un premier temps qu'il existe 3 grands plans de l'existence. Donc, en réalité, il en existe beaucoup plus, mais de manière générale, il existe vraiment 3 grands plans. Il y a le monde matériel, celui que tu expérimentes, que tu peux voir, le concret. Il y a un monde spirituel, c'est un monde d'influence, c'est un monde de magie, c'est un monde où c'est un monde de vibration, d'énergie en fait. C'est d'ici que la matière est initiée. D'abord, on est énergie et ensuite il y a la matière, parce que la matière, elle est structurée par une énergie et elle est maintenue en fait par cette énergie constamment. Il y a comme une liaison en fait entre le monde matériel et le monde spirituel. Et il y a aussi le monde divin, donc qui est au-delà de ces plans-là, au-delà du matériel et du spirituel. C'est là où résident les lois universelles, c'est là où réside vraiment la lumière, en fait, l'unité, la source, ce qui a engendré toute la création dans son ensemble. Donc, comme toi, tu expérimentes la vie à travers toutes les dimensions, tu as aussi ton être a des parts en fait dans ces trois grands plans d'existence. Donc, tu as le côté matériel, celui que tu expérimentes et que tu connais par cœur. Tu as le côté spirituel. Donc après, je ne vais pas rentrer en détail, mais il existe plusieurs corps, on va dire, dans le côté spirituel. Mais de manière générale, voilà, tu dois savoir qu'il y a ton être spirituel qui avance avec toi et qui expérimente la vie aussi dans cette existence. Et même dans d'autres existences après, je veux dire, c'est cette vie que tu as aujourd'hui, elle est là pour préparer d'autres vies. Donc le côté spirituel, on va dire, il est vraiment intemporel, il est éternel en fait, si tu veux. Et puis tu as le côté divin qui là, c'est l'attachement à la source, c'est ton âme en fait, si tu veux. Tu as un lien aussi avec ça dans cette existence, même dans le plan matériel. Alors, il y a vraiment 3 identités qui est pour moi nécessaire de comprendre si tu veux aller vers un monde supérieur, si tu veux œuvrer à partir de qui tu es vraiment et utiliser ton plein potentiel, c'est-à-dire incarner ta multidimensionnalité dans cette existence. Tu as besoin de comprendre les différents plans de ton être et de savoir qu'est-ce qui vit aujourd'hui à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui t'anime et c'est quoi qui initie ta vie en fait, en quelque sorte. Donc tu as le moi profond, c'est-à-dire c'est l'essence véritable, c'est la source originelle, c'est ton âme en réalité qui vit à travers ton corps. Donc cette source originelle, ton moi profond, il vit profondément à l'intérieur de toi. C'est le principe animateur, en fait, si tu veux, qui anime toutes les choses. Comme je te dis, c'est lié à la source, au divin, à l'unité. Et cette chose-là, cette source, en fait, elle vit en chacun de nous, en chaque chose aussi dans l'univers. Tout est interconnecté. Et tu as donc cette identité divine qui vit à l'intérieur de toi. Et on va approfondir juste après pour que tu puisses comprendre un peu mieux comment l'expérimenter, comment l'exploiter. Ensuite, tu as une deuxième identité, c'est le moi, ma personnalité, on va dire, façonnée par le monde subtil. Donc, c'est le moi spirituel. C'est une identité, en fait, qui est
qui est concrète, qui est réelle. Tu expérimentes aussi à travers ça, mais elle n'est pas forcément vraie. C'est-à-dire qu'elle est réelle, mais elle est fausse quelque part. Parce que tu vas comprendre qu'il y a des influences et qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas. Et en fait, tu vis à travers des influences, à travers des énergies qui ne sont pas toi. Tu as l'impression que c'est toi, mais en réalité, c'est pas toi. Donc ça va être lié au plan spirituel. C'est ta personnalité spirituelle, si tu veux, celle qui a été façonnée. Ensuite, tu as la troisième identité, c'est le moi illusoire. Le moi illusoire, c'est celui que je crois être. C'est mes idéaux. C'est ce que je crois profondément être, en fait. C'est le côté matériel. C'est l'identité matérielle que je me suis construite à partir de ce que je peux percevoir du monde et à travers toutes les influences, toutes les choses que j'ai pu vivre dans ma vie. Le moi illusoire, il est lié au côté matériel. Le moi illusoire, il n'a pas accès à la partie divine et il n'a pas cette capacité de voir le subtil, c'est-à-dire de voir la personnalité spirituelle, c'est-à-dire qu'il vit dans des illusions, il vit dans quelque chose qui est fermé, on va dire, conditionné, et en réalité, cette personnalité, elle est construite par le mental. C'est une personnalité qui est complètement fausse, si tu veux, parce qu'elle a été conçue sur des mensonges, elle a été conçue sur des illusions. Cette partie de toi, en fait, comme je te l'ai dit, c'est tes idéaux, c'est ce que tu crois être. C'est cette partie de toi qui ne voit pas la totalité de la vie et de l'être. C'est la partie de toi, on va dire, qui va être superficielle, qui va rester en surface, en fait. C'est la partie que tu crois être, en fait, au-delà des autres, au-delà au-delà des apparences. Tu n'as pas cette capacité de voir ces choses-là, donc c'est celle qui reste en surface. Cette personnalité illusoire, elle a été construite par différentes choses, mais on va dire c'est surtout l'inconscience qui a fait que tu donnes du pouvoir et de la force en fait à cette identité-là. Pour que tu comprennes mieux, il faut que je te parle de l'identité spirituelle parce que elle découle quelque part de ça. Mais comme je te l'ai dit, le moi illusoire, il n'a pas accès il n'a pas conscience en fait de ses autres identités. Et c'est vraiment l'identité spirituelle. Il s'est construit là-dessus, mais il n'en a pas vraiment conscience. La personnalité spirituelle, l'identité spirituelle, comme je te l'ai dit, elle est façonnée par des mondes subtils. Elle est façonnée par des mondes qui sont invisibles. Tu vois, dans le monde spirituel, dans le monde invisible, il y a des forces qui sont animées. Il y a des énergies, des vibrations, des choses que l'œil humain ne peut pas percevoir, ne peut pas capter. Mais ces choses-là existent. Par exemple, le monde de la pensée fait partie du spirituel. Il y a des influences dans ce grand bain cosmique, si tu veux, dans ce monde de vibrations. Il y a des influences. Lorsque tu prononces une parole, lorsque tu penses, quand tu as une pensée, il y a des formes qui viennent autour de toi, il y a des vibrations, des énergies qui vont venir influencer ton monde extérieur et aussi influencer la matière. Et bien tu vois, c'est ici en fait que ta personnalité spirituelle s'est construite. C'est-à-dire qu'elle s'est construite à partir d'influences, à partir des égrégores, à partir des esprits, à partir de tout ce qui est subtil, donc à partir des pensées, à partir de la conscience collective, à partir de l'éducation, à partir de tes blessures. Les blessures sont bien évidemment physiques, mais il y a une énergie qui anime cette blessure et du coup tu vas prendre de cette énergie, en fait, si tu veux, et tu vas en être imprégné. Donc tu vois, ça, c'est pas ta vraie personnalité, c'est la personnalité, on va dire, qui a été façonnée par le monde extérieur, par toutes ces choses, en fait, qui ne t'appartiennent pas. Parce que, tu vois, toutes ces influences, souvent, on n'est pas conscient de ça. On vit dans l'inconscience, on n'a pas conscience de ces influences, on n'a pas cette capacité d'avoir cette confiance, cet amour de soi absolu à l'intérieur de toi pour se détacher de l'extérieur. Tu vois, c'est vraiment le pouvoir du cœur qui va faire que tu vas remettre le pouvoir sur toi en chaque instant et tu ne vas jamais être dans la dévalorisation, tu vas jamais être en réaction par rapport au monde extérieur, c'est-à-dire que toutes les influences, toutes les énergies en fait vont être bloquées et ne vont pas s'ensemencer à l'intérieur de toi parce que tu as créé cette bulle de protection qui fait qu'en fait tu fais confiance en ton cœur
et tu avances à partir de tes vrais désirs, à partir de qui tu es profondément. Mais comme on n'a pas toujours cette capacité-là de voir le subtil, dans notre réalité, on n'est pas forcément éveillé à toutes ces choses-là quand on arrive sur terre. Donc c'est tout un apprentissage, c'est tout un savoir, une sagesse à maîtriser, en fait, si tu veux, pour ne pas laisser ces influences prendre le contrôle de notre existence, nous voler notre feu intérieur quelque part et prendre possession de notre personnalité. Donc cette personnalité spirituelle, elle a été créée à partir de mondes d'influence, à partir du grand bain cosmique de vibrations et d'énergie. Et tu vois, le moi illusoire, il n'a pas conscience de ça, mais il va être dans... en fait, il s'est construit à partir de son ego, à partir de l'aspect primitif de son être, c'est-à-dire l'ego, le mental, comme je t'ai dit, les désirs illusoires, toutes ces choses-là, en fait, ont façonné sa personnalité. Donc, ces deux personnalités-là que je viens de te présenter, elles sont fausses dans le sens où elles ne sont pas engendrées par quelque chose de pur, par quelque chose de vrai, en fait. Mais ce qui est vrai, c'est que tu incarnes ces choses-là, c'est-à-dire que ça vit à l'intérieur de toi. Mais elles sont fausses, elles sont illusoires. Et ensuite, tu as la troisième identité. Donc, c'est le moi profond, c'est le moi divin, c'est l'être illimité, l'être infini, en fait, qui vit en toi et en toute chose, tu vois. C'est l'énergie de vie qui circule de manière fluide, naturelle, dans toutes les choses, dans tout le vivant. C'est une énergie qui souhaite simplement circuler et simplement s'exprimer de manière naturelle. Tu es né avec ces choses-là, mais comme il y a la personnalité spirituelle qui est influencée par des mondes qui ne sont pas purs et le moi illusoire qui vient se rajouter par rapport à ça, eh bien en fait tu t'es complètement coupé de ton être divin et du coup tu n'as pas cette capacité à faire rayonner vraiment ton plein potentiel et je veux dire cette lumière n'a pas cette capacité de rayonner à l'extérieur parce que en réalité la partie illusoire et fausse en fait de tes personnalités ont pris possession de ton feu intérieur et du coup tu t'es construit des couches qui fait qu'aujourd'hui tu n'expérimentes pas la vie dans ton plein potentiel à partir de ton être divin et à partir de ta multidimensionnalité. Et si tu connectes avec cette partie de toi qui est connectée au divin à l'illimité, eh bien là, tu as la capacité vraiment de créer absolument tout ce que tu désires dans ta réalité et de dissoudre instantanément les autres parties illusoires. Tu comprends bien que si tu comprends que tu es la conscience universelle, que tu es l'amour infini et inconditionnel toi-même, que tu es la source qui engendre tout dans la vie, que tu es la source originelle, la source infinie et illimitée, tu as cette possibilité de te connecter à tous les potentiels de l'univers parce que tu es un réceptacle en fait qui est en échange, en communication avec ces mondes divins, avec ces mondes supérieurs. Si tu comprends ça, tu comprends bien que le moi illusoire il disparaît complètement parce que tu vas voir le faux, tu vas voir tout ce qui n'existe pas, ça va se dissoudre instantanément. Et la personnalité spirituelle, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se dissoudre, on va dire, parce qu'il y a des choses, voilà, tu vas voir que ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai, mais il y aura encore des influences dans l'inconscient, dans la partie subconscient, en fait, dans la partie inconscient de ton cerveau, qui va continuer à vivre parce que il y a de puissantes énergies et de puissants égrégores, tu vois, qui te maintiennent dans cette identité-là. Donc là, il faut faire un travail sur soi pour justement voir toutes les parts de soi, en fait, et découvrir vraiment quelles sont les énergies qui nous animent. Parce que comme je te l'ai dit, dans le moi spirituel, c'est très subtil et tu as énormément d'énergies qui t'ont façonné, qui ne sont pas vraiment vraies et qui ne sont pas, on va dire, alignées à ton être divin. Ce sont des influences qui ne t'appartiennent pas et qui sont venues s'ensemencer à l'intérieur de toi et qui vivent à travers toi. Donc, tu vois, tu dois, dans la partie spirituelle, avoir une pleine maîtrise de toi, avoir une conscience de tout ce qui se passe et de qu'est-ce qui t'anime. Qu'est-ce qui anime tes pensées, qu'est-ce qui anime tes émotions, qu'est-ce qui anime tes actions, toutes les choses que tu vas engendrer dans ta vie, il y a une énergie qui anime ces choses-là. Est-ce que ça vient de l'être profond, divin, heu, illimité, souverain? Ou est-ce que ça vient à partir des influences de l'extérieur que tu as construit dans ton passé et dans, on va dire, toutes les influences que tu as subies dans ta vie? Et du coup, tu l'expérimentes dans cette réalité-là. Donc tu vois, le côté spirituel, il est à travailler, il est vraiment, en
En fait, on doit vraiment, maîtriser les mondes subtils pour, maîtriser, on va dire cette identité-là, pour que tu puisses t'associer aux bonnes énergies. Quoi qu'il arrive, tu vivras toujours dans ce bain cosmique, mais il existe plusieurs forces. Il y a des forces ténébreuses, il y a des forces, lumineuses. Donc c'est que des associations, c'est que des, on va dire des relations en fait que tu vas réaliser avec des entités, avec des énergies. Donc c'est à toi après, en conscience, en étant éveillé et en maîtrisant, ce monde, subtil, tu vas pouvoir t'associer avec des forces lumineuses ou voir justement quand est-ce que tu t'associes avec des forces sombres pour, justement changer ces choses-là à l'intérieur de toi et expérimenter la vie à partir de ton être divin, à partir de qui tu es profondément, à partir de ton essence véritable. Donc voilà, j'espère que j'ai pu, t'apporter un peu de clarté sur, les différentes parties de l'être. Donc je suis pas forcément rentré en détail, on va dire. Je suis resté assez, en surface, on va dire. J'ai essayé de t'expliquer de manière générale, avec mon regard alchimique, les grands plans de l'existence et les différentes parties de ton être. Mais ce que tu dois savoir, c'est que, quand tu arrives sur terre, tu arrives avec cet être divin. C'est-à-dire que c'est ça qui t'a manifesté, dans cette réalité. C'est l'amour qui t'a manifesté. C'est vraiment l'amour, en fait, qui t'a, façonné et qui a fait qu'aujourd'hui tu expérimentes cette vie-là. Et cet amour souhaite simplement que, tu expérimentes la vie à travers ça. Mais sans influence, sans conditionnement, sans, résistance, en fait, qui sont complètement illusoires et fausses. Donc c'est tout le chemin et tout le travail, qui est nécessaire de faire. Si ça t'appelle, si ça t'intéresse, si ça résonne en toi, n'hésite pas, encore une fois, à aller voir dans la description. J'ai des processus qui se vivent, dans la douceur, dans la légèreté et dans la joie aussi. Donc si ça t'appelle de faire véritablement ce travail pour te transformer durablement et, changer ta réalité extérieure et puis, obtenir la vie que tu désires profondément, n'hésite pas à découvrir mon travail. Je serai, vraiment ravi, de vivre un de ces processus, un de ces voyages-là avec toi, si, ça fait du sens et que tu es appelé profondément à marcher sur un chemin de lumière. Voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te partager, cette vidéo. N'hésite pas à me partager tes commentaires ou tes questions si tu en as, je me ferai, un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je te souhaite, une très belle journée. Surtout n'oublie pas, choisis toujours l'amour et je te dis à la prochaine dans une, prochaine vidéo.